À GoFM, voici le Doc Mayou. Bonjour, Pierre Mayou qui est occupé sur une autre ligne. Oui, allô? Bonjour, Pierre. Oui, monsieur. Ça va bien ce matin? Écoute, j'ai l'impression de parler chinois ce matin. Ah bon, OK. Gary, j'ai l'impression d'être un incompris ce matin. Alors, monsieur? Oui. Bon matin, Gary. Bonjour, docteur. Docteur, je sais que durant mon absence, Jonathan en a profité pour vous parler d'un sujet dont je voulais plus parler avec lui et avec Sabrina Lemay, notre collègue du showbiz. Et j'ai, comme par hasard, entendu la conversation que vous avez eue. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard, parce que voyez-vous, je faisais des interventions en direct via ma chambre d'hôtel à Gatineau, et j'étais branché, comme on dit, sur GoFM. Alors, tout à fait par hasard, branché sur GoFM. Oui, branché par hasard, c'est ça. Oui. Alors, de toute façon, que ce soit par hasard ou pas, je vous ai écouté, et vous comprendrez, docteur, que à 90%, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur Nathalie Simard. Allons-y gaiement. Non, pas du tout. Je voulais vous dire tout simplement que je ne suis pas d'accord avec vous à 90%. Aucun problème là. J'ai pas le coup, docteur, moi, de me chicaner avec vous, parce que je vous respecte énormément. Vous êtes un guerrier, vous êtes un batailleur comme moi. Plein de gens vous détestent, comme moi, et vous continuez à faire votre travail. Et Gary? Oui. Plein de gens nous aiment. Ouais, en tout cas. Oui, ils aiment nous détester, docteur. C'est très différent. Alors, docteur, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'hier soir, j'ai adoré Jean-Luc Mongrain, qui est le meilleur intervieweur au Québec. Il est bien meilleur que votre grand chum, Benoît Dutrisac, et tous les autres. Et moi, je peux vous dire, docteur, que hier soir, on a eu la vérité, rien que la vérité. D'accord? Oui, ça se peut très bien. Parfait. Alors, là, je laisse Joe, parce que moi, j'avais pas d'autres sujets pour vous ce matin. Ah, ben, moi non plus. Ben, voyons, ben, sinon... Non, on va en trouver un. C'est juste que c'est pas un problème de trouver un sujet, Doc. On va en trouver un. C'est juste que Monsieur Gary avait dit qu'il voulait vous parler de Nathalie Simard, fait que je pensais qu'elle allait faire un petit peu plus longtemps. De qu'est-ce qu'on peut parler? Bon. Décidément, ça va très... Docteur, je vais aller dans une autre direction. Dans le cas de Richard Martineau, son article qui a paru samedi dernier dans le Journal de Montréal, intitulé « Jouer à la roulette russe ». Oui. L'avez-vous lu? Oui, je crois que oui. Rappelle-moi les détails, ça va peut-être me revenir. Alors, le titre, évidemment, c'est « On déteste les hommes au Québec ». Oui. Et là, il parlait du 14 février dernier, une femme de 49 ans qui a été reconnue coupable d'avoir eu des relations sexuelles avant son conjoint sans l'informer qu'elle avait le sida. Ça me revient. Alors là, évidemment, il se base sur cette histoire-là pour ensuite dire que les hommes, on n'est pas vraiment, la cote des hommes est pas vraiment haute au Québec. Qu'en pensez-vous? C'est tout le respect envers le masculin et les caractéristiques masculines qui sont vraiment foulées du pied dans notre culture tribale québécoise. Et c'est typique du matriarcat. Mm-hmm. Alors, le matriarcat, pour dominer dans une tribu, doit écraser le masculin. Comme le patriarcat doit écraser le féminin. C'est ce qui se passe dans les pays arabes, dans les pays du Maghreb, où ce sont des systèmes patriarcals et ils écrasent les femmes en les voilant, les abriant, leur mettant des chasubles, etc. Alors nous autres, ici au Québec, on a l'inverse. Et dans notre culture, c'est solidement implanté qu'il est de bon ton de dénigrer le masculin, de dénigrer les petits garçons, de sans cesse les mépriser, les comparer aux petites filles. Les petites filles parlent mieux que les petits garçons, elles sont plus sages, elles sont plus studieuses, elles sont plus obéissantes, elles se comportent mieux, elles ont un meilleur langage, elles parlent mieux, elles s'expriment mieux, elles sont moins délinquantes. Ça n'a pas de fin. Ouais. Ah, ça fait partie de la culture matriarcale écrasante du Québec. Mais quand il dit, Martineau, là, que l'histoire, on déteste les hommes au Québec, il dit on les méprise, on les insulte, on les roule dans la boue, on les ridiculise, et après, on se demande pourquoi ils se suicident en si grand nombre. C'est exact. C'est que le mépris ouvert envers le masculin au Québec touche beaucoup de petits garçons et les amène à être désespérés, désemparés, perdus. Parce que
dans le système matriarcal, il faut bien comprendre que beaucoup de petits garçons vont épouser les attitudes féminines, s'éloignant ainsi, réprimant eux-mêmes leur masculin. OK. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent perdus, ne savent plus où se garrocher, ont des problèmes érectiles, ont des problèmes relationnels, ne peuvent plus vivre l'intimité avec une femme, et à ce moment-là, versent dans la drogue, alcoolisme, gambling, suicide. Mais Doc, est-ce qu'il y a des solutions à un cas comme ça? Oui. Faire ce qu'on fait ce matin. Prendre conscience du mépris ouvert et toléré envers le masculin dans la tribu québécoise. Mais je veux dire, quand ça concerne, exemple, un jeune garçon en bas de 10 ans, il est peut-être pas en mesure, justement, de prendre totalement conscience de ce qui se passe. Est-ce que vous me suivez? Non, sois plus spécifique. Non, mais je veux dire que si vous faites un lien avec ce qu'on peut observer, exemple, en âge primaire d'un enfant, tout ce que vous avez énuméré tantôt, plus brillant, pour ce qui est des filles, plus intelligent, voué à un bel avenir et tout ça, pour un jeune de 8-10 ans, prendre conscience de tout ça, c'est pas possible? Non, c'est pas aux jeunes, c'est aux parents, aux adultes. Et les enfants vont suivre les adultes. Par exemple, le plus bel exemple de consécration de haine et mépris ouvert envers le masculin est l'acceptation de 75-80% de filles en médecine et en droit au Québec. C'est un mépris ouvert, alors qu'il y avait une étude la semaine dernière démontrant à nouveau que le quotient intellectuel chez les garçons, le quotient intellectuel moyen chez les garçons et chez les filles est exactement le même. Il n'y a pas de différence. Alors, si le quotient intellectuel est le même, le quotient intellectuel moyen est le même entre les gars et les filles, comment expliquez-vous cette aberration qui est d'accepter 80% de filles en médecine et en droit au Québec? Non. Si ce n'est par pur mépris, alors que McGill, en médecine, accepte 50% hommes, 50% femmes. Une chance qu'on a cette université-là au Québec, parce qu'on déraperait, là, on deviendrait littéralement la risée de l'Amérique du Nord. OK. Mais le jeune homme en question, là, je parlais tantôt, exemple, d'un garçon de 8-10 ans qui doit, vous dites que c'est ses parents qui doivent lui dicter, mais si ses parents et ses Non, OK, c'était pas clair, mon point. C'est qu'on ne met pas l'emphase sur le garçon, on met l'emphase sur les parents et les éducatrices, les enseignantes. OK. Parce c'est à elles à prendre conscience de leur mépris. OK, même pas voilé. Voilà, OK. Là, Parce qu'on peut pas, je n'embarquerai pas dans la responsabilisation des enfants face aux aberrations des adultes. Okay. Jamais. Parfait. Jamais je ferai ça de ma vie. Bon, ce n'est pas aux enfants à éduquer les adultes, mais aux adultes à entourer et devenir des facilitateurs pour les enfants. Alors, docteur, ça a été très intéressant. Vous avez répondu à mon interrogation. Je ne sais pas si Richard Martineau va être d'accord, mais d'ailleurs... Oui, dans les grandes lignes, oui. Mais puis même s'il ne l'est pas, c'est que Richard est très aléatoire. Et pour une bonne idée, il en sort une saugrenue. Mais lorsqu'il sort une bonne idée, c'est une bonne idée, qu'elle vienne de Richard Martineau ou de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait fait la bonne entrevue avec vous qui n'a jamais passé. Oh, il l'a fait dans son froc, comme diraient certaines personnes. Voilà, alors... il l'a fait dans ses culottes avec cette entrevue-là. Alors, docteur, même pas drôle. Conclusion de Gary Daigneault, Richard Martineau est un autre homme féminisé. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis. D'accord, docteur. Bonne journée, bonne fin de semaine. C'est très intéressant. Salut, doc. Okay, ciao. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de